Les titres du journal, un retour à signaler celui de deux contingents de nos pèlerins. Il s'agit du premier et deuxième contingent. Le premier c'était hier soir, le second c'était tout à l'heure en début de soirée, en même temps d'ailleurs que la délégation officielle qui accompagne nos pèlerins. Une ouverture, celle des travaux du premier congrès de l'association des chirurgiens mauritaniens, coup d'envoi aujourd'hui à Nouakchott, coup d'envoi donné par le secrétaire général du ministère de la Santé. Des assises, celles du Nord qui se déroulent depuis hier. À Bamako, la capitale malienne, plus de 3000 délégués participent des assises dans le cadre de la réconciliation nationale dans ce pays, coup d'envoi donné hier par le président malien. Voilà pour les titres, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 2 novembre 2013 et que nous commençons par ce communiqué de la présidence. Demain, dimanche 3 novembre 2013, eh bien, ce sera une journée où la Mauritanie observera un deuil national en mémoire des victimes de la tragédie de Lampedusa, cette île italienne en Méditerranée. C'est ce qu'indique un communiqué de la présidence de la République, communiqué rendu public aujourd'hui. Les nouvelles de nos pèlerins, le deuxième contingent de nos pèlerins, vous voyez ici l'image, a regagné Nouakchott ce soir, c'était un début de soirée aux environs de 20h30, en même temps d'ailleurs que la délégation officielle d'accompagnement, délégation, vous le savez, conduite par M. Ahmed Oulnini, ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Le ministre qui a déclaré à l'aéroport que le pèlerinage cette année était caractérisé par des améliorations dans le domaine notamment de la santé, de l'hébergement et de l'encadrement. Ce deuxième contingent est composé de 500 pèlerins. Il a regagné donc Nouakchott en début de soirée aujourd'hui. 500 pèlerins, tel est également le nombre des personnes composant le premier contingent de nos pèlerins. Ce premier contingent qui, vous le savez déjà, est arrivé hier soir à Nouakchott et il a été accueilli, ce contingent, à l'aéroport par une délégation du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, compte rendu Mohamed Lamine Bekkar. Le premier contingent de nos pèlerins a foulé le sol national hier soir. 482 pèlerins sont arrivés à bord de cet avion appartenant à une compagnie saoudienne avec laquelle l'État a contracté l'acheminement de nos pèlerins au lieu saint et le retour au pays. Certains parmi eux, contactés dès leur arrivée, ont assuré que le pèlerinage s'est déroulé dans de bonnes conditions. Le séjour de ces femmes était également reposant, ce qui nous a permis d'effectuer les différents rites du pèlerinage sans grande difficulté. D'autres ajoutent que cette année, le pèlerinage a été marqué par une bonne organisation par rapport aux années passées. Le tirage au sort s'est effectué de manière honnête. Idem pour les formalités de départ et le départ lui-même. Je suis très content d'avoir été revenu comme ça dans mon pays. Je remercie vivement comme ça l'État mauritanien qui a fait tous les moyens, pour satisfaire ses pèlerins cette année. Cette année, tout le monde est content. À part, les Mauritaniens sont désorganisés, trop désorganisés. Notre confrère Abdallah Ouloumemi reconnaît lui aussi que d'une manière générale, le pèlerinage s'est bien effectué. Parlant des conditions de séjour, elles ont connu, a-t-il dit, des améliorations, mais continuent d'être caractérisées par des lacunes qui, a-t-il espéré, seront comblées à l'avenir. L'axe de l'aéroport et ses environs débordaient hier soir de monde, des parents et des amis venus accueillir leurs siens. Un deuxième contingent de nos pèlerins est arrivé ce soir. Il sera suivi demain et après-demain par 2 derniers vols. Voilà donc pour les pèlerins, les premiers et deuxièmes contingents qui sont déjà à Nouakchott, le premier depuis hier soir et le second depuis ce soir, en même temps d'ailleurs que la délégation officielle. Une page médicale dans ce journal, page médicale avec le premier congrès de l'association des chirurgiens de Mauritanie ou des chirurgiens mauritaniens, un congrès qui a commencé ses travaux aujourd'hui à Nouakchott, des travaux qui ont été ouverts par le secrétaire général du ministère de la Santé, compte rendu Moussa Ndiaye.
Plusieurs communications sont au programme de ce premier congrès de chirurgiens mauritaniens dans le but de mettre en place un mécanisme permettant aux techniciens du secteur de se renforcer à travers les différents exposés et expériences qui seront présentés par tous les intervenants au cours de cette rencontre. Prenant la parole au nom du département de la santé, le secrétaire général du ministère, Dr El Mokhtar Ould Hind, a précisé que cette rencontre s'inscrit dans les cadres des orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, visant à promouvoir le secteur de la santé pour permettre aux citoyens d'obtenir des soins nécessaires. Il a ajouté que ce congrès n'est qu'une opportunité offerte aux participants afin qu'ils puissent faire face aux difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. Quant au secrétaire général de l'association des chirurgiens de Mauritanie, professeur Ahmedoul Moulay Idriss, n'a pas manqué de souligner l'importance des efforts des uns et des autres en vue d'approfondir leurs recherches pour la réussite de ces congrès. Les résultats attendus de ces premiers congrès des chirurgiens mauritaniens auront sans nul doute un impact positif sur tout aspect lié au développement scientifique et technique en Mauritanie et ailleurs dans le monde. Voilà, après le médical, l'électoral. Le mois de novembre, c'est un mois électoral, car vous savez que le 23 novembre prochain, ce sont les législatives et les communales. Et donc, nous sommes aujourd'hui le 2 novembre et la campagne électorale va commencer bientôt. Et les préparatifs vont donc bon train du côté de la CENI, la Commission électorale nationale et indépendante. Alors, sur les préparatifs au niveau de la CENI, des précisions avec Cheikh Zindes. À quelques jours du lancement de la campagne électorale pour les élections municipales et législatives du 23 novembre courant, la Commission électorale nationale indépendante CENI met les bouchées doubles pour déployer ses équipes sur l'ensemble du territoire. En dépit des conditions climatiques particulières, l'institution en charge de l'organisation de ces élections a poursuivi aujourd'hui encore ses travaux, comme le confirme l'un de ses responsables. Comme vous le voyez, les voitures qui sont arrivées, il y en a au moins 116. C'est pour préparer nos équipes à rejoindre leur lieu d'affectation. Bon, les membres ont été plus ou moins bien formés pour aller accomplir leur mission. Les listes électorales sont prêtes et Inch'Allah, si tout va bien, ils partiront avec les listes qu'ils afficheront à partir de demain à 0 heure, Inch'Allah. La CENI ouvre pour les besoins des futures échéances 3600 bureaux et fournit toute la logistique nécessaire à la bonne tenue de ces élections. Activité des partis politiques à présent, une activité qui ne peut qu'entrer dans le cadre de cette activité électorale, a commencé donc par le parti Tawassol qui a organisé une conférence de presse, c'était hier soir, conférence au cours de laquelle cette formation a tenu à informer l'opinion publique de sa réaction après le rejet par la CENI justement du candidat de Tawassol au niveau de la Muqata'a d'Erkiz, un refus dont nous avons été informés avec retard. Ont déclaré donc les intervenants au cours de cette conférence de presse, les intervenants qui ont réaffirmé les droits de leurs candidats à se présenter à la députation au niveau de cette Muqata'a. Autre activité, le parti du Congrès national mauritanien qui se prépare lui aussi, ce parti qui vient lui de tenir son premier congrès dont les travaux se sont clôturés aujourd'hui à Nouakchott, l'occasion pour le président sortant, M. Cheikh Sidi Ahmed Ould Abdel Fattah, de présenter un rapport sur la vie du parti et sur les étapes qu'il a franchies durant les 4 années de son existence. C'était aussi l'occasion d'annoncer, de rendre public la composition du nouveau bureau exécutif du parti, un nouveau bureau exécutif dirigé par le docteur Sidi Mohamed Ould Dadi Ould Saïd. Voilà, après l'activité politique, eh bien, la pluie surtout que les Nouakchottoises et Nouakchottois ont donc été aujourd'hui pris d'un court par la pluie qui continue de s'abattre depuis hier soir sur Nouakchott, une pluie fine mais intermittente. Encore une fois, on a pataugé ces dernières 24 heures, car depuis hier soir, donc, cette pluie continue. Pour le moment, elle s'arrête. Et cela rend la circulation difficile, aussi bien pour les voitures que pour les personnes, surtout
et la plupart des rues de Nouakchott sont impraticables, partout des flaques d'eau, sinon des lacs d'eau, et surtout que Nouakchott sont encore où les stigmates des dernières précipitations sont encore visibles dans certains quartiers. Merci de suivre la télévision de Mauritanie. La suite du journal avec le Mali qui est à la recherche de la réconciliation nationale. C'est dans ce cadre que se situent les Assises du Nord qui se déroulent depuis hier. À Bamako, plus de 3000 délégués y participent, des politiques, des traditionnels, des religieux, bref, tout le monde. Des assises dont les travaux ont été ouverts par le président IBK, Ibrahim Boubacar Keïta. On retrouve Mohamed Remi Bekar. Ils sont venus nombreux participer aux Assises du Nord, convoquées par le président Ibrahim Boubacar Keïta pour refonder l'unité nationale. Plus de 3000 délégués ont convergé ce week-end au Centre international de conférence de Bamako, un rassemblement qui intervient 15 jours après les États généraux de la décentralisation. Il s'agira, au cours de ces assises, de discuter de la place que doit occuper le Nord dans la nation malienne et le cadre de futures négociations avec les groupes rebelles. À ces derniers, le président malien a rappelé que tout est négociable, à part l'autonomie et l'indépendance. La terre malienne a tiré sa force. Elle la tirera toujours de sa grande diversité, faite de nuances, d'inflexions harmonieuses, des identités mêlées. Nous sommes un carrefour de rencontres et une terre de civilisation millénaire. Et d'appuyer sa démonstration d'une liste interminable de patronymes. Diallo, Konaté, Diarra, Kanté, Oul, Sissé, Koulibaly, même eux. Le MNLA et le HCA étaient les grands absents de ces assises, une absence déplorée par le président du conseil régional de Kidal. Mais aujourd'hui, doivent se rendre compte que c'est sans retour. Il n'y a plus de retour. Parce que l'indépendance, personne ne l'aura. L'autonomie, personne ne l'aura. Je crois qu'aujourd'hui, les gens doivent profiter de la main tendue de l'État, de la communauté internationale pour faire la paix. Hier, des milliers ont manifesté à Gao pour contester la représentativité des délégués envoyés à ces assises. Le gouvernement a vite réagi en acceptant qu'une nouvelle délégation soit constituée pour calmer les esprits. Voilà, le Mali toujours avec la violence qui se poursuit dans le nord du pays. Violence dont le dernier exemple, c'est les 2 journalistes français de Radio France Internationale qui viennent d'être assassinés. C'était cet après-midi aux environs de la ville de Kidal, peu après leur kidnapping par des hommes armés en plein centre de cette ville du nord du Mali. L'assassinat de ces 2 journalistes de RFI a été confirmé par le ministère français des Affaires étrangères. Dans l'actualité ce soir, et toujours l'actualité africaine, des manifestations en Égypte 2 jours avant l'ouverture du procès du président déchu Mohamed Morsi. L'actualité africaine, c'est aussi le prochain voyage au Sahel du secrétaire général des Nations Unies. Précision sur tout cela avec Amina Abdelaziz. Ban Ki-moon attendu au Sahel. Le secrétaire général des Nations Unies a annoncé qu'il se rendrait dans la région dès lundi, accompagné du président de la Banque mondiale, qui devrait annoncer un plan d'aide. La visite aura pour étape le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. Objectif, la lutte contre la pauvreté, une condition nécessaire à la paix, a souligné Ban Ki-moon. En Égypte, mobilisation des frères musulmans avant le procès de Mohamed Morsi, procès qui doit débuter lundi. Vendredi, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes pour réclamer la libération du président déchu. Près de 70 personnes ont été interpellées, principalement à Alexandrie, après des heures avec la police. L'actualité tunisienne, la Tunisie qui attend toujours la désignation de son nouveau Premier ministre, l'opposition laïque et les islamistes au pouvoir peinent à se mettre d'accord sur un nom. C'est toujours le blocage et les négociations se poursuivent donc dans le cadre du dialogue national entamé il y a 2 semaines en vue justement de sortir la Tunisie de l'impasse politique. Et 2 noms en tout cas circulent déjà. Il s'agit de 2 anciens ministres du premier président tunisien Habib Bourguiba. L'un s'appelle Nasser, l'autre s'appelle Mistiri.
L'actualité avec les relations entre les États-Unis et l'Irak. Le Premier ministre irakien est à Washington. Il a été reçu hier par le président Obama. Il a été question, bien sûr, de l'aide américaine à l'Irak pour faire face à la flambée de violence 2 ans après le retrait des Américains. C'est ce que Nouri el-Maliki est venu chercher. Peut-être que les États-Unis seraient prêts à fournir à l'Irak des hélicoptères Apache. C'est très utile pour la lutte contre le terrorisme. Les États-Unis qui viennent de recevoir la visite également du Premier ministre pakistanais, c'était la semaine dernière. Il est venu demander l'arrêt des bombardements avec ces drones, les avions sans pilote. Eh bien, l'un de ces avions a tué aujourd'hui, hier soir plutôt, le chef des talibans pakistanais, ce qui provoque des colères donc au Pakistan. D'ailleurs, le ministre pakistanais de l'Intérieur a dit que tous les domaines de la coopération entre les États-Unis et le Pakistan seront revus à la suite de cet attentat qui a dit qu'elle met à rude épreuve les négociations actuellement en cours entre le gouvernement et les talibans. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Les principales informations ici, ce sont les images du premier contingent des pèlerins mauritaniens à son retour hier soir. Et ce soir, Nouakchott a signalé le retour à Nouakchott du deuxième contingent en compagnie de la délégation officielle conduite par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Les 2 contingents sont forts, chacun de 500 personnes. Ici, c'est le premier congrès de l'association des chirurgiens mauritaniens, un premier congrès dont les travaux ont commencé aujourd'hui à Nouakchott, coup d'envoi donné par le secrétaire général du ministère de la Santé. Et ici, c'est Bamako avec les assises du Nord qui se tiennent depuis hier dans la capitale malienne, des assises avec participation de plus de 3000 délégués au centre la réconciliation des assises qui interviennent 2 semaines après les états généraux de la décentralisation, travaux ouverts par le président Ibeka. Voilà, le JTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie de Cheikhna Cheikh Saadbou. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, peut-être moins de pluie que durant ce week-end. Une très bonne semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.